Gérald de Rive. Ah, asseyez-vous, sorceleur. J'ai trouvé votre message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Gérald. Milton de Perrac-Perran et Palmerin de Londefal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elle se manifeste. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr, mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée? Les combattre? Palmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison, mais je pense qu'ils resteront sourds à ces demandes. Oui, aucun doute. Nous devons leur laisser une chance de renoncer. Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester. Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici. S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes, nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang. Très bien. Évidemment, je vous aiderai quand la rhétorique de Palmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits. Ils arrivent! Vous entendez? Vos bandits sont là. Venez, allons les accueillir. Écoutez, misérable coquin. Il parle de nous? Moi, Palmerin de Londefal, vous demande de vous repentir. Sondez votre cœur. Ne voyez-vous point sa noirceur? Voilà Guignol et Niafron. Attaquez de pauvres gens, pillez leurs maigres provisions. Il n'y a là aucun honneur. Revenez dans le droit chemin et nous vous épargnerons. Elle est bien bonne, celle-là. Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le camp, avant qu'on perde patience, et que vous perdiez autre chose. Non. Attends, Zorg. Ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être des tours. Eh, les bouffons! Vous savez jongler en faisant des acrobaties? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète? Ça n'a pas l'air de les émouvoir. Vous aurez essayé, mon ami. Assez parlé. Je vous défie tous au combat. Pour mon honneur. Pour Toussaint. Pour Beauclerc. Par la grue, défendez-vous, fils de Gourgandine. Pourquoi ne sortent-ils point? C'est fini. Nous avons banni les bandits. Ils sont débarrassés du joug de l'oppression. Je vous avais prévenu. Ils vous craignent autant que ces bandits à présent. Désolé, il n'y aura ni fleurs ni fanfares. Vous n'êtes pas à Toussaint. Ah, ce qu'on dit est vrai. Dans le Nord, une bonne action est toujours contrecarrée. Il est temps de rentrer chez nous. Bientôt, mon ami. Venez, Gérald. Nous allons vous transmettre notre message.
Je vous écoute. Pourquoi avez-vous fait un aussi long chemin? Nous devons transmettre le message de Sa Majesté la Duchesse en entier, avec tout le protocole. La tradition... C'est sacré à Toussaint. Très bien. Allez-y. Très honorable Gérald, pourfendeur des monstres et créatures néfastes qui s'attaquent aux habitants sans défense de ce monde. Vous n'êtes point connu pour refuser votre aide aux innocents ou abandonner la veuve et l'orphelin à un sort qu'ils n'ont point mérité. Aussi vous priais-je de répondre à notre demande. Libérez-nous de la bête qui inonde nos rues de sang et sème la panique dans le cœur des riches comme celui des pauvres. Venez à notre aide, sorceleur. La gracieuse protectrice de la ville maudite par les cieux, son illustre Altesse, la duchesse Anna Henrietta, vous en supplie humblement. Répondrez-vous à son appel? On ne m'avait jamais proposé un contrat avec autant de ferveur, ou avec une telle politesse. Maintenant qu'on est débarrassé de ça, je voudrais en savoir plus sur la bête. C'est une sorte de monstre? Certainement, mais personne n'a encore pu le voir distinctement. Nos seuls témoins sont des corps mutilés de la plus brutale et horrible des façons. Voici des croquis réalisés à partir des descriptions données par ceux qui affirment avoir aperçu la bête. Chacun est différent. À mon avis, ces soi-disant témoins mentent. Combien de victimes pour l'instant? 2. Quand Sa Majesté a été informée du deuxième meurtre, elle nous a aussitôt envoyés à votre recherche, en promettant de vous offrir des terres et de l'or si vous répondez à son appel. Le mal est à l'œuvre, Gérald. On ne peut pister la bête. Et les gens disent qu'elle utilise la magie noire. De plus, les 2 victimes étaient nobles. Et un tournoi doit bientôt commencer. Je repense parfois à tous les contrats que m'ont confiés des souverains. Je ne pourrais pas en citer un seul dont je sois sorti gagnant. Vous ne songez quand même point à refuser? Non, une pensée m'a simplement traversé l'esprit. La duchesse peut parfois être très exigeante. Vous acceptez donc le contrat. Excellent. Partons sans délai. Nous avons longtemps parcouru cette région à votre recherche. Pourtant, le temps presse. On peut y aller dès que vous serez prêt. Oh, alors filons à Toussaint. En route pour Toussaint. Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Oui, c'est le souvenir que j'en ai gardé. Vous verrez que Beauclair a changé ces dernières années. Promenez-vous à l'occasion. Vous le constaterez par vous-même. Cet endroit m'a toujours paru sortir d'un conte de fées. Chevalier errant, palais elfe. Insinuez-vous que nous sommes étranges? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. Sacré bestiaux, c'est un peu imprudent de l'affronter seul, non? L'amour ne naît point de la sagesse, sorceleur. Alors, Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point, messire, et vous ne semblez point chevalier, mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable.
Ce trophée est à vous, messire. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Gérald. Un autre défi m'attend. Et si Gérald doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone? Il vaut mieux y aller avant qu'ils ne piétinent les traces ou détruisent une preuve. En avant dans ce cas. J'irai en ville informer sa gracieuse magnificence que Gérald est arrivé. Nous nous retrouverons plus tard près de la tente de Guillaume sur la Lys. Je vous conduirai ensuite auprès de Sa Majesté. Regardez, on a mis un bateau à l'eau ici. Les gardes ont dû charger les bouts du corps dessus pour les emporter. Il faut découvrir où. J'aimerais examiner le corps avant le début de la décomposition. L'auberge. Les clients ont dû voir les gardes et la direction qu'ils ont prise. Allons les interroger. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose? La croix? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué? On dirait bien. Vous le connaissiez? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis? Il en avait beaucoup? Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Gérald, vous avez rouvert une blessure, ravivé de lointains souvenirs que je préfère oublier pour le moment. Bigre, ne sentirais-je point une délicieuse odeur de pâté frais? Si, tout à fait, sire de Pérac-Perran. Le temps n'a point émoussé vos sens. Joignez-vous à nous, nous en serions honorés. Votre compagnon aussi. Pourquoi ne perçois-je point la moindre odeur de bisque d'écrevisse? Point de soupe aujourd'hui, il n'y a point d'écrevisse. Vous l'ignorez peut-être, mais tout ce que j'ai pêché, c'est un corps. Je me suis réveillé aux aurores, comme chaque jour, mais en levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité 2 hommes à se joindre à nous, mais vu que sire de Pérac-Perran n'a point le tempérament d'un limier, je suppose que c'est l'autre le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur? Je m'appelle Gérald. Quelle humilité! Manifestement, vous ne traînez point avec sire de Pérac-Perran depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Gérald est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Posez vos questions, Gérald. Nous y serons encore cet hiver. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené? De l'autre côté de la rivière. Puis ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour le garder au frais. Comment? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossel. Quand il apprendra qu'ils ont transformé sa cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Pendant que vous vous baladiez dans le nord, son vignoble a été vendu aux enchères. La femme qui vient de partir. Qui était-ce? Je ne l'avais jamais vue et je ne l'ai pas vue entrer. C'est sûrement Linis, la fille de l'aubergiste.
Mais rendez-vous compte, Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossel. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance, et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie ducale l'a acheté, en fait. Rossel vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossel de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pâle figure comparés aux héros d'antan. C'est vrai ce qu'on dit. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. Merci pour l'hospitalité. Il est temps que j'examine le corps. Corvo Bianco se trouve à 2 pas d'ici, tout près de la Lys. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas? Je comprends. Le devoir vous appelle? En quelque sorte. Sa Majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez à en pleurer. Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que c'est une histoire très compliquée, avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors, à plus tard, Milton, et bonne chance. Vous... Je vous ai vu à l'auberge. Je sais ce que vous êtes, mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang, à l'évidence. Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je ne peux pas vous laisser partir. Oh, ça pue. Il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains. Le corps a bien été découpé. Il a passé du temps dans l'eau. La tête est gonflée et en partie dévorée. Il a quelque chose dans la gorge. Une bourse remplie de pièces. Des florins nilfgaardiens, de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Mais les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Une troisième main? Sûrement pas celle de la victime. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Elle est encore chaude, et le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer, mais je ne connais aucun cas de membres coupés le faisant, ou de membres semblant vivants après autant de temps. J'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une Brooks. Dans ce cas, pourquoi la Brooks est-elle venue chercher la main coupée? Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je dois parler à la duchesse. C'est urgent. Allez, petit vaurien. L'histoire est terminée. Allez retrouver vos parents. Mais, Sir Palmerin...
Et l'histoire de Riddick et du dragon? Je vous la raconterai une autre fois. Mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Il s'agit de Gérald de Rive, le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath. Maître sorceleur, est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vilainie? Pas toujours. Ça dépend. Parfois la vertu l'emporte, mais parfois la vilainie prend le dessus. Mais il vaut mieux être bon. À quoi bon, si on ne gagne pas toujours? Rappelez-vous l'histoire de Palmerin. Un homme bien attire des gens semblables et se fait des amis sur qui il peut compter. Un bandit, lui, ne peut compter que sur d'autres bandits. Et qui préférez-vous avoir pour ami? Un homme vertueux? Je suis d'accord. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivée à la lice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Je vous suis. Qui combat? Des gladiateurs nilfgaardiens? Pas tout à fait. Comme vous allez vite le constater. Quelqu'un va affronter un Shelmar avec juste quelques cloches sur la queue pour le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La bête n'est rien de moins qu'un cadeau de l'empereur. C'est dangereux. Les cloches sur sa queue ne suffiront pas. J'ai vu un spectacle de ce genre dans l'arène de Nimrud. Un chevalier y a vaincu un Shelmar avec des cloches sur la queue. Il a peut-être eu de la chance ou le Shelmar était estropié, qui sait. Seul un sorceleur a de vraies chances contre un Shelmar en bonne santé. Et encore, pas tous les sorceleurs. De toute façon, libérer un monstre aussi dangereux devant une foule, c'est complètement irresponsable. Allons-y. Je dédie ma victoire imminente à la belle dame Vivienne. Ça a commencé. Attendons la fin du combat. J'ai un mauvais pressentiment. Merde. Nous devons l'aider. Shelmar repose vaincu aux pieds de Gérald de Rive, maître sorceleur. Regardez les dernières étincelles de vie quitter la bête. Maître Gérald, faites ce qu'il faut.
Finissez-en. Il a assez souffert. Le monstre est mort. Le combat est fini. Gloire au vainqueur. Pardonnez-moi, je ne suis plus aussi agile que dans ma jeunesse. Vous vous êtes battu vaillamment. Merci pour votre aide. Guillaume? Ce garçon a frôlé la mort de près. Je vais bien. Je n'ai rien. Vivienne? Souriez comme un héros et taisez-vous. Vous avez visiblement du mal à parler. Elle approche. Gérald, nous devons parler. Vivienne... Vous parlerez plus tard, dans la tente médicale. Gérald, magnifique, époustouflant. Votre Majesté? Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu. Je suis vraiment honoré. Occupez-vous de notre jeune héros. Gérald et moi devons partir. Nous avons à parler. Après tout ce temps, nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Votre Majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Nous aurons besoin de Damien. Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il être? Venez, nous devons le trouver. Dites-nous, êtes-vous venu seul ou bien le vicomte Julian vous accompagne-t-il? Vous souhaitez voir Jasquier, Majesté? Oui, enfin, non. Si, mais seulement pour lui dire que nous regrettons sincèrement d'avoir abrogé la peine de mort justifiée prononcée à son encontre. Si nous pouvions remonter le temps, nous veillerions à ce qu'il pourrisse à jamais dans une tour. Non, nous le ferions briser sur la roue, puis noyer, pendre et écarteler. Ah, voici l'homme à qui nous confierons ces tâches. Damien de la Tour, le capitaine de ma garde personnelle. Votre Majesté, sorceleur. Bonjour. J'ai examiné le corps de la dernière victime. J'ai peut-être découvert quelque chose, mais je dois l'analyser. Il me faudrait un endroit tranquille, et peut-être l'aide d'un alchimiste ou d'un mage. J'aimerais aussi savoir tout ce que vous avez découvert sur les autres victimes. Dois-je voir cela avec Sire de la Tour? Pour commencer, appelez-moi Damien. Ensuite, sachez que j'étais contre l'idée de faire appel à vous. On m'a parlé de vous. Vous attirez toujours des ennuis. Et nous en avons bien assez comme ça. De plus, nous sommes capables de vaincre la bête nous-mêmes, sans recourir à une aide extérieure. Damien, nous avons déjà réglé la question de l'emploi du sorceleur. Le sujet est clos. Mais comme vous l'avez abordé malgré tout, parlons de la paye de Gérald. Les légendes disent-elles vrai? Les sorceleurs exigent-ils généralement ce que l'on ne s'attendait pas à trouver en rentrant chez soi? Pas toujours, Votre Majesté. Il est rare que nous invoquions le droit de surprise. En général, nous prenons simplement de l'or. Quelle déception! Cette loi semble si romantique. Mais il est vrai qu'en rentrant au palais, nous ne trouverions sûrement que quémandeurs impatients ou échantillons de tissu pour une nouvelle robe, de piètres récompenses. Je crains que vous n'ayez que faire des surprises qui nous attendent. Nous avons donc décidé de vous offrir l'acte de propriété d'un vignoble, Corvo Bianco, et une somme d'argent. Ceci devrait certainement vous satisfaire. Le titre du vignoble vous sera remis dès maintenant. Vous aurez sûrement besoin de vous loger pendant votre chasse.
L'argent, en revanche, vous sera remis une fois la bête éliminée. C'est très généreux, Votre Majesté, mais... Corvo Bianco ne sert-il pas de morgue temporaire pour le duché? Vraiment? La chancellerie a encore commis une bévue. Il faut surveiller en permanence ce qu'ils font. Malgré tout, un sorceleur ne devrait point être gêné par l'ambiance d'une morgue. Qui plus est, rien de tel qu'une sombre légende pour améliorer la réputation d'un vin. Merci, Votre Majesté. J'accepte évidemment le contrat. Mais comme je le disais, je vais avoir besoin d'informations. Comment cela a-t-il commencé? Qui était la première victime? Crespi est mort en premier. Il était célèbre pour ses nombreuses victoires en tournoi. Ensuite, il a vieilli, raccroché son épée et s'est lancé dans la viticulture. Les marchands de vin n'aimaient guère Crespi. Il était impitoyable en affaires et aurait souvent fraudé. Il avait demandé à être dispensé de toute cérémonie à la cour. Nous avons dû refuser. Un chevalier qui prête serment reste chevalier jusqu'à sa mort. Comment est-il mort? Où a-t-on retrouvé le corps? Les circonstances sont assez inhabituelles. Il se trouvait à un festin quand un des autres convives a soudain remarqué sa disparition. La garde municipale l'a retrouvé 1 heure plus tard, à 4 pattes, appuyé contre le pilori de la ville, son épée pendue au cou. Il était mort de blessures infligées par des griffes, et non par une arme. Des coups très violents. Il est donc mort soudainement, mais le corps était à genoux. Ça signifie qu'on l'a mis en scène. Il semblerait. Parlez-moi un peu du deuxième meurtre. Il y a en ville certains coins où personne de sensé ne s'aventure la nuit. On a retrouvé le corps de Ramon du Lac à l'un de ces endroits. Après le premier meurtre, la terreur s'est installée en ville. Les habitants sont devenus méfiants et sont restés à l'abri. Par conséquent, ce sont des vide-goussets inquiets qui nous ont alertés pour la seconde victime. Les criminels ont peur de la bête. Ça en dit long. Vous avez sûrement écarté la possibilité que Ramon ait été tué par ces bandits. Bien évidemment, je ne suis pas un amateur. Ramon du Lac a été tué à coups de griffes. La blessure était nette et profonde. On a retrouvé son corps dans le caniveau, vêtu d'un bonnet de nuit et d'une liquette, avec un oreiller sous la tête et une bouillotte à la place de son épée. Ramon du Lac, un chevalier qui conseillait encore notre père, le duc, il y a 10 ans. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le ridiculiser. La vengeance serait-elle la motivation? Ce n'est pas à exclure. Dulac entretenait des relations troubles avec les criminels. Mais personne n'a jamais pu prouver clairement ses méfaits. Les 2 premières victimes étaient donc des chevaliers dans leurs vieux jours. Tout comme la 3e victime. Sire Delacroix disait que les chevaliers d'aujourd'hui étaient confrontés à de nouveaux défis et que l'esprit d'entreprise était la 6e vertu chevaleresque. Il a fait fortune dans le commerce des céréales. Palmerin l'a même surnommé Sir Gripsou. J'ai trouvé une bourse sur son corps. Elle contenait des florins de différentes époques, provenant de différentes provinces de l'Empire. Lacroix aimait l'argent, mais ne supportait pas les numismates. Il y a beaucoup de similitudes entre les victimes. Tous les corps ont été retrouvés à des endroits étranges, dans des circonstances extraordinaires. On dirait que le meurtrier tient à faire passer un message. Tous étaient des hommes honorables. Nous sommes horrifiés par le dédain et le manque de respect avec lesquels on les a traités. Ils étaient chevaliers de Toussaint, que diable! Peut-être est-ce la raison. D'après vos dires, aucun d'entre eux n'était un modèle de vertu. La bête veut peut-être attirer l'attention sur ce point. Toutes les victimes étaient des chevaliers qui avaient juré de respecter les 5 vertus chevaleresques. Même si... Les chevaliers de Toussaint jurent de respecter quelle vertu au juste? L'honneur, la sagesse, la générosité, la bravoure et la compassion. La bête dénonce apparemment la déchéance morale. Les victimes ont toutes été humiliées. Elles ont pu être assassinées pour mettre en évidence leur manque de vertu chevaleresque. L'honneur compromis par le pilori, la sagesse par le ridicule, la générosité par une bourse d'argent dans la gorge, ça semble correspondre, mais pas parfaitement. On ne peut écarter cette théorie alors que toute la ville en parle. Mettons que notre raisonnement soit juste. Le prochain meurtre sera tout aussi saisissant.
et dénoncera le manque de bravoure de la victime. On peut aussi supposer qu'il s'agira d'un vieux chevalier. Réfléchissons. En ce moment, tous les chevaliers se trouvent soit sur la lice, soit dans les jardins du palais. Notre chasse aux lièvres annuelle va bientôt commencer. Vous a-t-on parlé de cette coutume? Oui, Milton l'a évoqué. Il semble impatient de bondir dans un costume de lapin, ce que j'ai du mal à comprendre. Une minute. Des circonstances étranges, un chevalier âgé, la lâcheté réputée des lapins. Serait-ce aussi simple? Milton de Pérac-Perran serait-il la prochaine victime? Milton connaissait aussi la croix. Il me l'a dit, près de la rivière. Damien? C'était pourtant sous nos yeux. Pérac-Perran, Crespy, Lacroix et Dulac formaient un groupe de chevaliers. C'était il y a des années, mais... Votre Majesté, il faut trouver Milton, tout de suite. Ça va être compliqué. Les divertissements au jardin vont commencer et il est déguisé en lièvre. Il se cache quelque part en attendant que des courtisans éméchés le trouvent. La cachette du lièvre est un secret bien gardé. Il faut annuler le jeu, sur le champ. Tâchons avant tout de garder notre calme. Damien, ordonnez qu'on fouille les jardins séance tenante, mais discrètement. Il ne faut en aucun cas perturber les festivités. La panique ne ferait qu'inciter la bête à frapper plus tôt. Vous, sorceleur, suivez-moi. Ce sont mes jardins, mon chevalier, je passe devant. Il n'y aura pas de meurtre, je ne le permettrai point. Pas près de mon palais. Nos chevaux! Qu'on prépare nos chevaux! Votre Majesté! Que diable, je vais vous... Votre Altesse, je... Veillez à ne point la froisser. En avant! Hé! C'est de la soie! Attention! Donnez-la-moi! Tout bien réfléchi, par ici. Je vais vous montrer où se déroule la chasse, nous nous séparerons ensuite. Vous récupérerez la corne de licorne et le poisson doré pendant que je trouve l'œuf de phénix. Ce sera plus rapide. Pour le poisson doré, il me faudra une canne ou un filet? Voyons, Gérald, ce n'est point un vrai poisson. Regardez vers l'eau. Voyez-vous ces lumières? Les chasseurs tentent d'attraper le poisson depuis leur barque. Vous n'avez qu'à plonger et le trouver. La licorne, je l'attrape comment? Elle est très capricieuse, mais vous parviendrez sûrement à gagner sa confiance. Elle court par là, regardez. Le poisson doré et la corne renferment des objets ou des indices pour trouver Milton. Quand vous aurez les deux, venez me rejoindre parmi ceux qui chassent l'œuf de phénix. Tout est clair? Alors allons-y. Nous pourrions essayer avec une pomme ou des bonbons? Nous ne serions point dans ce pétrin, chère sœur, si tu étais toujours vierge. Oh, tiens-tu vraiment à reprendre cette conversation, ici et maintenant? Chut! Vous allez effrayer la bête. Essayons avec les bonbons. Bonjour. Je vais devoir gâcher votre plaisir, désolé. Qui est-ce? Doucement. Je vous en prie, Votre Majesté. Non, n'y comptez point. Nous agissons par nécessité. Nous vous expliquerons tout plus tard. Mais c'est contraire aux règles. C'est moi qui les fixe. Gérald,
Enfin. J'ai une clé et un indice. J'en ai un autre. Montrez-moi le vôtre. Qui a écrit ces âneries? De la souris affamée, je prends l'initiale et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. Une souris affamée. Le garde-manger du palais, peut-être. Non, le lièvre est obligé de se cacher ici, dans les jardins. Écoutez, si nous prenons l'initiale de souris, nous avons un S. Ensuite, un endroit où l'on se terre. Mais bien sûr, la terre. On obtient donc serre. Ah, très astucieux. Je crois que ça colle. Il y a plusieurs serres dans les jardins, mais une seule qu'on peut verrouiller. Et la clé ressemble à celle qu'on a trouvée. C'est une serre, alors. Allons-y. Attendez ici. Gérald. Hein? Oh, que se passe-t-il? Qu'était-ce donc? Me voici. Ce ne serait pas à vous, par hasard? Si. Mais gardez-la donc. J'en ai une nouvelle. Je ne vous connais pas. Et je ne vous ai fait aucun mal. Pourtant, vous avez massacré une Brooks qui m'était chère. Et me voilà traqué. Pourquoi? Vous avez tué 4 innocents, au bas mot. Et vous? Combien d'innocents avez-vous, Oxy? Je ne suis pas là pour parler de moi. Et c'est pourtant ce que nous faisons. Ainsi donc, on vous envoie après moi. Qui sont-ils? Comment ça, ils? Je travaille pour la duchesse, vous massacrez ses sujets. Est-ce vraiment aussi simple? Je vous dirais bien d'annoncer à la duchesse qu'il ne me reste plus qu'une cible, mais vous n'en aurez pas l'occasion. Tu étais censé rester sans bouger, te régénérer. Je te sais dans l'embarras. Je viens t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Non, c'est mon ami. Bien le bonjour, Gérald. Régis, tout va bien? Oui, tout est en ordre. Ce type de plaie se referme très vite chez les vampires. Des lustres que nous nous sommes perdus de vue, mon ami. À l'échelle humaine, du moins. Comment est-ce possible? La dernière fois,
Je n'étais plus qu'une bulle éclatée après avoir fondu d'assez spectaculaire façon dans la colonne d'un certain château. Je m'en suis remis, pas totalement certes, quoique si j'étais un simple humain, ma forme actuelle me ferait sûrement passer pour un demi-dieu. Je suis désolé. Tout était de ma faute. Je n'ai jamais eu l'occasion de m'en excuser. Il y a prescription, Gérald. Rien ne m'obligeait à prendre part à cette équipée. On ne m'a pas forcé la main. Le tueur en série du coin vous a à la bonne. Vous devriez lui parler, le convaincre d'arrêter le massacre. Pourquoi croyez-vous que je suis ici? Ce ne sera pas simple, Detlef est têtu. Mais souvenez-vous que je suis moi-même assez opiniâtre. Voilà donc son nom. C'est votre ami? Quelque chose comme ça, même si Detlef est, comment dire, plus bestial que moi. Mais pas d'inquiétude, j'œuvre à le domestiquer. Eh bien, je ne vous tire pas mon chapeau. Il a tué un chevalier depuis mon arrivée. Et au moins 3 auparavant. Je gage qu'il a eu ses raisons. Comprenez que Detlef n'est pas un pauvre dégénéré qui tue pour le sport, pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. Vous paraissez très sûr de vous. Je le suis, parce que je le connais bien. En dépit des apparences, il vous ressemble assez. Detlef possède lui aussi un cœur noble, mais des circonstances extraordinaires le poussent parfois à commettre l'indicible. Vous rappelez-vous l'an 964? C'était il y a 3 siècles. Rive, Lyrie et Spala étaient en proie à la panique. On trouvait ça et là des corps de femmes et d'enfants massacrés, déchiquetés. L'ogre de Lyrie. J'ai lu un compte-rendu. Près de 200 victimes, et tombé sous les coups d'un banal braconnier armé d'une dague bénie par un prophète. Tombé sous les coups de Detlef. Après avoir trouvé le braconnier endormi près de ses pièges, il a abandonné la dépouille du monstre à ses pieds. Une légende était née. Un vampire qui aide les humains. Celui-ci devait avoir ses raisons de tuer la bête. Détrompez-vous. Il l'a tué pour une seule raison. Le monstre s'en était pris à un garçon qui avait autrefois offert une pomme à Detlef de façon désintéressée. Quel beau geste. Vous n'avez pas le monopole de l'altruisme, mon ami. Vilsfort avait fondu mon corps. Detlef a trouvé ce qu'il en restait. Notre code lui laissait 2 options. Me laisser tel quel, ou s'occuper de moi, soigner ma dépouille. Il a choisi de me régénérer au prix de son propre sang. Savez-vous ce que cela représente pour un vampire? L'abnégation que cela nécessite? Probablement la même chose que pour un humain. Vous lui devez la vie. Et plus encore, son geste a fait de nous des frères de sang, un lien plus solide que ce qu'un humain peut concevoir. Raison pour laquelle je sais qu'il y a mal donne. Vous avez toujours eu une empathie hors norme. À chaque vampire son pouvoir spécifique, qu'il cultive au fil des siècles, ce qui nous rend extrêmement difficile à catégoriser. L'atout de Detlef, c'est son instinct de meute, sa propension tribale. En fait, il goûte la compagnie des vampires inférieurs et fuit celle des humains. S'il se promène parmi vous et tue sans se cacher, c'est qu'il doit être en colère, et pas qu'un peu. Il faut le retrouver, avant qu'il se fâche encore plus et que tout Beauclair baigne dans le sang. Nous revoici à faire cause commune, comme au bon vieux temps. Pas vraiment. Parce que quand je l'aurai retrouvé... Je sais qu'un contrat pèse sur lui. Sauf erreur, votre mission consiste bien à empêcher la bête de tuer, pas nécessairement à l'oxyre. C'est l'idée générale, oui. Trouvons-le. Dans l'intervalle, j'aurais su vous convaincre que Detlef n'a rien d'un monstre. D'accord, d'accord. Mais pour l'heure, il a toutes les preuves contre lui. Vous avez entendu? La meute. Les chevaliers ont dû suivre ma trace. Mieux vaut qu'il ne me trouve pas ici.
J'ai pris mes quartiers au maire Lachaise. Rendez-vous là-bas. À plus tard. Sorceleur, nous avons chevauché aussi vite que possible. Hélas, je crains que nous n'arrivions trop tard. Où est la bête? L'enquête progresse. J'étais sur le point d'inspecter les parages. Retenez vos hommes avant qu'ils piétinent tout. Messieurs, laissons le sorceleur accomplir sa besogne. Le meurtre de Milton ne saurait rester impuni. Une lettre pour vous. Une lettre? De qui? Je ne sais point, messire. Je devais juste la remettre. Tiens. Et merci. Merci à vous, messire. J'espère pouvoir encore vous rendre service. Mon amour. Je suppose que des affaires bien plus importantes que la fête du vin t'auront conduit à Toussaint. Malgré tout, tu trouveras peut-être le temps d'enquêter sur une affaire. J'ai récemment appris l'existence d'un professeur Moreau, un érudit de Beauclerc, qui menait des recherches sur les mutations des sorceleurs. Mes informations sont assez imprécises, notamment sur l'emplacement du laboratoire, mais son journal pourrait contenir des détails. Il est enterré avec lui dans sa tombe. Tu trouveras ci-joint la carte que j'ai découverte dans l'ouvrage. Elle est en partie illisible, mais devrait être néanmoins assez utile. J'ai pensé que cette histoire pourrait avoir de l'importance pour toi. Je t'ai donc écrit aussitôt. Quoi que tu décides, je t'en prie, prends le plus grand soin de toi. Yen. Un professeur qui étudiait les mutations des sorceleurs. Ça vaudrait le coup d'enquêter. Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit, désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte. Et ma vie privée? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlef. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. 3 des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Detlef. Elle fera parfaitement l'affaire. Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermoren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests.
Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlef quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. Très étonnant cet anneau, fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlef, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlef, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête, manque de bol, ils sont tous rarissimes. Il y a les glandes de fée Mamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tacheté. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de kobold à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en nucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. C'est quoi, ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment à revenir. Une tournée de mandragore? Pas trop d'humeur à ingurgiter vos mixtures. Surtout vu la façon dont elles font dire des choses qu'on aimerait garder pour soi. Je ne suis pas prêt d'oublier. Gérald de Rive, auriez-vous l'âme coupable? Seuls ceux qui ont honte de la vérité cherchent à la terre. Sans façon, merci. J'ai justement besoin d'un somme. L'occasion est trop belle. Vous ne dormez que d'un œil, un peu comme les vampires. Êtes-vous sûr qu'on ne vous administre pas quelques-uns de nos gènes pendant l'épreuve des herbes? Pas à ma connaissance. Alors, qu'avez-vous pour moi? Vous aviez vu juste. Ni kobold, ni fée Mamoun à des lieux à la ronde. J'en étais sûr. Laissez-moi finir. Il y a néanmoins ce nécrophage tacheté qui hante un manoir à l'abandon dans le bois de Caroberta. Impossible. Les miens ont oxy le dernier nécrophage tacheté avant ma naissance.
Il semble que vous devriez réviser vos connaissances sur les nécrophages tachetés, car on dirait que celui-ci a résisté aux assauts de vos confrères. Je connais la demeure qu'il hante d'après une rumeur locale. On dit que l'endroit est maudit. C'est peut-être ce qui a permis aux nécrophages d'y couler des jours paisibles. Que savez-vous sur cette malédiction? Rien de précis, hélas. Je n'attache guère d'importance à ce genre de choses. J'en ai entendu parler incidemment, rien de plus. Allons, fouillez votre mémoire, le moindre détail peut m'aider. Il y a un lien, je crois, avec la faim, ou avec l'avidité, la rapacité. Quelqu'un a été puni de quelque chose. Oui, c'est l'idée générale avec les malédictions. Désolé, Gérald, j'essaie de ne pas m'encombrer l'esprit avec toutes les balivernes sur les histoires que j'entends. Qu'avez-vous en tête? Le survivant d'une espèce que l'on croyait éteinte et une malédiction au même endroit. Pure coïncidence ou pas? Ah, la curiosité professionnelle. Je n'ai rien contre le fait de creuser plus avant cette histoire, mais gardez en tête qu'il nous faut la salive de ce nécrophage. Impérativement. Les nécrophages vivent rarement dans les bois, et encore moins dans les maisons, fussent-elles à l'abandon. Ils hantent les recoins sauvages, les anciens cimetières. Où voulez-vous en venir? Je doute qu'il s'agisse d'un nécrophage tacheté. L'assistant à plume a dû faire erreur. J'en doute fort. Les corbeaux sont supérieurement intelligents et dotés de facultés d'observation hors du commun. Et qu'ont-ils observé, au juste? Les environs du domaine sont jonchés de cuillères. De cuillères? Épargnez-moi le sourire narquois. Je ne fais que rapporter un fait. Le nécrophage tacheté les thésaurise-t-il, à moins que les cuillères aient un lien avec la malédiction? D'accord. Commencez à préparer la décoction pendant que je pars chercher la salive du nécrophage. Il s'en sert dans ses brouets. Pensez-vous réellement qu'il va vous en vendre? Au pire, je reviendrai avec ses glandes salivaires. Elle devrait faire l'affaire. Un instant. Je vous ai imaginé priant le nécrophage de cracher dans un tube. Perspective amusante. Mais en effet, les glandes salivaires feront l'affaire. Très bien. À plus tard. Oui, à plus tard. Je vais compulser quelques ouvrages. Des ouvrages? Je croyais que vous alliez préparer la décoction. Il nous faut un dernier ingrédient qu'il pourrait être délicat de se procurer, hélas. J'espère découvrir une alternative adéquate. D'accord. Bonne chance. Vous aussi, mon ami. Nul ne dînera à ta table. Aucune cuillerée ne te rassasiera. Jamais plus tu ne souhaiteras croiser ton reflet dans un miroir. Ça sonne comme une malédiction. Un véritable acharnement. Régis a parlé d'une malédiction. Simple coïncidence? Un tour d'horizon s'impose.
Je ne te veux aucun mal, juste t'aider. J'ai lu la malédiction sur les murs. Je pense pouvoir la lever. Tu as tenté de faire venir des gens, de les faire asseoir à table avec toi, c'est ça? Très bien. À mon tour d'être ton invité, de mon plein gré. Il m'en faut une larme pour Régis. Maintenant, occupons-nous de toi. Des années que tu cherches la bonne cuillère, hein? C'est parfois vicieux, une malédiction. Le truc de celle-ci, c'est peut-être que tu ne peux pas manger avec ta propre cuillère. C'est pour ça qu'on a échangé. Un détail cloche. Et lequel? Écoute, je vais me lever très lentement. Il faut que je refouille la maison. Reste ici. Je reviens. Du calme. Vous pensez que la main de votre ami fera un bon bouillon? Vous avez aiguisé votre sens de l'humour, mais nous ne sommes pas des cannibales, Geralt. J'ai pris un fragment de tissu de la main. Cela suffira pour préparer de la résonance. Et qu'avez-vous fait du reste? Je l'ai incinéré comme l'exige notre code. Un corbeau m'a appris que vous avez l'ingrédient nécessaire. Pratique. Vous faites souvent appel à ces créatures? J'essaie de ne pas en abuser, mais elles peuvent se montrer si utiles. Comme à l'instant, quand je voulais simplement m'assurer de pouvoir arriver à temps en cas de problème. Je m'en sortais très bien, mais merci quand même. La préparation de la résonance, ça va prendre encore longtemps? Vous avez aussi mentionné un dernier ingrédient. Je peux en savoir plus? C'est ce point qui risque d'être épineux. Pour invoquer les souvenirs de quelqu'un avec la décoction, il faut que la solution contienne le sang d'un autre spécimen de la même espèce. Je ne vois aucun problème. Je connais justement un vampire supérieur qui devrait accepter de m'aider. N'est-ce pas, Régis? Ce n'est pas aussi simple, je le crains. Pendant votre absence, je me suis efforcé de trouver un substitut. Mais il n'en existe aucun, hélas. Je ne comprends pas bien le problème. On ne peut pas simplement prélever un peu de votre sang? Le sang doit être dans un état d'agitation. Comme vous le savez sûrement, les vampires supérieurs peuvent modifier leur enveloppe corporelle. Quand notre chair change, la composition chimique de notre sang aussi. Pour faire simple, je vais devoir me plonger dans un violent état d'excitation psychokinétique. Ce qui veut dire folie et rage. Et cela va être extrêmement dangereux. Très bien. Que voulez-vous faire? Nous allons nous rendre à Tesham Mutna, un ancien domaine vampire. Nous y trouverons des cages suspendues en l'air. Je m'enfermerai dans l'une d'elles et vous attirerez des bêtes. Des bêtes que vous tuerez ensuite. Le sang devrait couler à profusion. S'il est assez abondant, son odeur me rendra complètement fou. Tesham Mutna, vous pouvez m'en parler? C'est un lieu de tourment, une chambre de torture. Il y a longtemps, peu après notre arrivée dans ce monde, l'un des nôtres, Kagmar, est devenu si avide de sang humain qu'il pouvait vider un village entier en une nuit. Cela a causé des ennuis à toute notre espèce,
Les gens n'ont plus supporté de vivre constamment dans la peur. Ils ont commencé à nous chasser, à quérir l'aide de mages et de sorceleurs pour nous traquer. Et après, ce n'est pas comme s'ils avaient pu vous tuer. Non, mais ils nous insupportaient. Excusez la comparaison, mais apprécieriez-vous que des moustiques vous tournent autour de la tête? Quoi qu'il en soit, les autres vampires ont décidé d'agir en capturant et en punissant Kagmar. Une chambre de torture a alors été préparée dans les donjons de Teshamutna. On y a déposé une cage composée d'un alliage spécial d'argent, de dalvinite et d'acier de météorite. Kagmar a été capturé et enfermé dans la cage. Il y est demeuré plus de 2 siècles, pris de fureurs répétées, sans jamais pouvoir s'échapper. Je sais donc que la cage résistera à la fureur dans laquelle il faudra me plonger. Je ne vois aucune raison de traîner. Emmenez-moi à Teshamutna. Un instant. J'ai une dernière chose à faire. Qu'est-ce que c'était? Du sang. La dernière faveur que m'a accordée le corbeau. J'ai aussi pris du sangurium, une solution qui aiguise l'odorat. À présent, une goutte de sang aura l'odeur de plusieurs litres pour moi. Vous êtes dingue? Vous veniez de vous désintoxiquer. Votre indignation me réchauffe le cœur, Gérald. Mais gardez votre calme. Je n'avais pas le choix. À présent, les dés sont jetés. Il est grand temps de nous rendre à Teshamutna. J'ai déjà la tête qui tourne, et votre odeur m'ouvre l'appétit. Et vous commencez à me faire peur. Nous y sommes. La chambre sacrificielle de la torture et des tourments se trouve sous terre. Passez devant. Des piqueteurs. On doit approcher de l'endroit où ils se nourrissent. Exact. Je vous avais dit que ce serait dangereux. Derrière ce mur se trouve... un ancien donjon de vampires. J'ai vu bien des choses dans ma vie. Mais jamais rien de tel. J'en suis honoré. Malgré toute votre expérience, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Il est temps d'ouvrir. C'est charmant comme endroit. À quoi servent toutes ces cages? Vous n'avez parlé que d'un vampire enfermé ici. Oui, enfin, mes ancêtres n'étaient pas des humanistes, voyez-vous. Ils ont estimé que pour un bon châtiment, il fallait tourmenter Kagmar avec une odeur de sang qu'il ne pourrait pas goûter. Ils enfermaient donc aussi des humains ici. Des humains qu'ils saignaient lentement. Kagmar hurlait de douleur tandis que ces humains se vidaient de leur sang. Ils les traitaient comme des objets. J'aimerais pouvoir remonter le temps, nier tout cela, mais ça m'est impossible. Avoir honte de mes frères, c'est tout ce que je puis faire. Ne vous en faites pas pour ça. Vous n'auriez rien pu y faire. Mettons-nous au travail. Enfin, pardonnez-moi. Bien, j'ai préparé l'appât. Pourriez-vous aller le placer à l'entrée des tunnels? Ce serait le mieux. L'odeur se répandra plus efficacement. L'appât est posé. Et maintenant? Je vais entrer dans la cage et vous m'enchaînerez.
L'alliage composant les barreaux devrait m'empêcher de me changer en brume. Je m'attendais à ce que vous renonciez. Je vais souffrir atrocement, et je ne penserai qu'à arrêter cette douleur. Je ne sais pas ce que je ferai. Faisons vite. Les bêtes ont senti l'odeur. De plus, j'ai la tête qui tourne. À cause du sang? Quelqu'un qui n'a jamais éprouvé la soif de sang d'un vampire ignore le vrai sens de la soif. Accrochez-vous encore un peu. Le sang sera sec dans quelques heures. L'odeur ne vous dérange pas. Je vais vous sortir de là. La décoction. Vous n'êtes pas en état de la finir. Expliquez-moi, je vous aiderai. Vous allez mieux? Il me faudra du temps pour me remettre complètement. Mais oui, je me sens mieux, merci. La résonance est prête. Avez-vous bien suivi la formule? Avez-vous respecté les proportions? La durée d'ébullition? C'est important, Gérald. La plus petite erreur pourrait coûter cher, même à un sorceleur. Détendez-vous. Les potions, c'est un peu mon rayon. Très bien. Dans ce cas, commençons. Excusez-moi, je n'en ai pas pour longtemps. Ce n'est point votre tour, monsieur. Enfin, comprenez-moi, messire, je suis attendu à une réunion du conseil. Vous étiez après. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce gentilhomme était là avant. Poussez-vous, ou il vous en cuira. Je n'avais point saisi que vous étiez accointé. C'est là que je lui ai ordonné de se lever et de laisser la place. Vous auriez dû voir sa tête. On lui a donné une bonne leçon d'être laf, n'est-ce pas? Et puis Mère a insisté pour acheter le moulin. C'est curieux, non?
Enfin, ça me fait toujours une histoire à raconter. Pardonnez-moi. Enfin réveillé. Vous vous agitiez comme un écureuil dans un piège. Je craignais que vous ne fussiez à l'agonie. Oh. Ça n'a pas été agréable, mais ça a fonctionné. Qu'avez-vous vu? La croix. Il n'a pas eu une mort facile. Detlef était devenu son ami, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer et de débiter son cadavre. Ensuite, il a été pris de fureur et de remords. Il s'est coupé la main qui avait commis le meurtre. Intéressant. Ça ne ressemble pas au Detlef que je connais. Avez-vous vu autre chose? Quelque chose m'est apparu, 2 fois. Un cireur de chaussures. C'est là que Detlef a fait la connaissance de la croix. Il y est retourné après le meurtre, en fait. Étrange. Le cireur de chaussures se trouvait dans le quartier du port. Il semblait connaître Detlef. Voilà qui serait encore plus étrange. Il serait judicieux de parler à ce garçon, même si cela ne nous avancera probablement pas beaucoup. C'est notre seule piste. Je vais aller lui parler. Vous m'accompagnez? Je vous rejoindrai plus tard si ça ne vous dérange pas. Je ne me sens pas encore assez fort pour sortir. Bien. Reposez-vous. Je reviens dès que j'ai appris quelque chose. Comment t'expliques ça, hein? Qu'il pleuve une semaine ou que le soleil cogne, on a toujours de la boue jusqu'aux chevilles ici. Le temps est changeant à Beauclair, c'est point ma faute. Changeant? Je t'ai vu. Tu vides ton pot de chambre devant notre boutique chaque matin pour qu'on se salisse les bottes et qu'on vienne te voir pour les nettoyer. Il n'y a point de conspiration, messieurs. Oh si. Et ton fessard va s'en ressentir. Viens par ici. Fichez-lui la paix. Bon sang. Qui t'es, toi? Peu importe. Vous ne toucherez pas à ce gamin tant que je serai là. Ah ouais? On reviendra quand tu seras parti, alors. Essayez, et je vous retrouverai. C'est une menace? Exactement. Foutez la paix à ce gamin et dégagez. Oh non. On se laissera point insulter par un croquant de Nordien. On va massacrer ce porc, puis s'occuper du porcelet. Chopez-le! Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déclenché cette bagarre? J'enquête sur la bête, sur ordre de la duchesse. Oui, on a entendu parler de vous. Et ces hommes, que font-ils? Ils compliquent mon enquête. Bien. Quelques jours au trou devraient leur apprendre à ne pas entraver les affaires officielles du duché. Allez. Vous savez vous servir de vos poings, messire. Chercheriez-vous du travail? Quel beau duo nous ferions. Écoute, je recherche un homme en particulier. Attendez. Avant qu'on discute, asseyez-vous. Mais mes bottes sont propres. Dans cette ville,
Les bottes ne sont jamais propres. Sauf si je viens de m'en occuper. Prenez place. Alors, de qui voulez-vous que je vous parle? Un de tes clients, grand, tenue noire élégante. Pas quelqu'un du coin. Un nouveau? Oui, ça me fait vaguement penser à quelqu'un. Une modeste somme pourrait m'aider à y voir plus clair. Combien? Disons... 500 Couranes. Quoi? C'est une blague. Que ferais-tu avec autant d'argent? J'agrandirais ma boutique. J'aurais un vrai kiosque avec une grande enseigne. Je veux aussi une nouvelle boîte, de nouveaux cirages, de nouvelles brosses. Et si j'ai assez, j'investirais dans une blanchisserie pour avoir de l'eau usée gratuite. Je vois que tu as tout prévu. J'espère bien. Il ne me manque que le capital. Bon, voyons si on peut trouver un accord. Ah, vous voyez? Je savais qu'on s'entendrait. Bien, je crois que je peux accepter. Merci 1000 fois. Je ne l'oublierai point. Venons-en au fait. Je connais le type que vous cherchez, même si j'ignore son nom. C'est un bon client. Il vient souvent faire nettoyer ses bottes. Il est gentil avec moi et me paye toujours bien. Une idée d'où je pourrais le trouver? Non. Mais vous pouvez attendre ici. Il passera peut-être. Je n'ai pas le temps d'attendre. Tu ne sais vraiment pas où le trouver? Ou de quel côté il arrivait? Quand je nettoie les bottes, messire, je ne lève point la tête pour voir d'où viennent les gens. Vous semblez avoir des difficultés. Ah, vous voilà. Vous allez mieux? Oui, merci. L'air de la nécropole m'a été des plus bénéfiques. Si ça ne vous dérange pas, je pense savoir quelles questions lui poser. Jeune homme, vois-tu cette fiole? Une goutte dans ton cirage te permettrait de rendre même les bottes les plus sales aussi propres que le dôme de la cathédrale Saint-Lébioda. Avec ça, tu pourras satisfaire 3 fois plus de clients sans te fatiguer. Imagine tout l'argent en plus. Je suis disposé à te donner cette fiole si tu me dis où vit l'homme que nous cherchons. Mais vous ne lui ferez point de mal, hein? Ce type est bizarre, d'accord, mais il est gentil. En fait, c'est un ami. Nous nous sommes brouillés, mais nous aimerions arranger les choses. Je laisse ses bottes à la porte d'une maison près du port. Une porte rouge. Mais je ne sais point s'il vit là. Allons voir, c'est toujours une piste à suivre. Puis-je nettoyer vos bottes avant que vous ne partiez? Sans vouloir vous vexer, elles ont plus que besoin d'être nettoyées. Merci. Peut-être plus tard. Elle ne bouge pas. Il va falloir l'enfoncer. Autant vous placer au milieu de la rue avec un tambour et crier « Detlef, je viens te chercher !» Un peu de finesse, je vous en conjure. Si vous avez une meilleure idée... Donnez-moi un instant. Pas mal. Le métier de voleur ne vous a jamais tenté? Un talent pareil, ce serait sacrément utile. J'y ai brièvement songé, mais je me suis dit que ce serait terriblement ennuyeux. Venez. Il est ici. Vous le sentez? Non, il n'est pas là. Mais il est venu récemment, son odeur reste forte.
Fouillons l'endroit. La Van der Eretain. Vous ne nous connaissez pas, mais nous savons que vous êtes un vampire. Nous connaissons aussi votre faiblesse pour la gueuse Renawed. Notez bien ceci, nous allons l'enchaîner et laisser les rats la dévorer. Nous allons l'écorcher, sauf si vous la sauvez. Il vous suffit pour cela de vous rendre à Beauclair, où vous tuerez 5 hommes suivant nos indications. Vous devez accomplir les meurtres en 3 jours. Si vous échouez, la prochaine lettre que vous recevrez contiendra un doigt de votre bien-aimé. Voilà, vous avez la preuve que Detlef a tué contre son gré. Il agit sous la contrainte d'un maître chanteur. Qui est Renawed? Son ancien amour. La seule humaine dont il ait jamais été proche. Parce qu'elle l'a accepté. Avec son aide et son affection, il s'est fait une place dans ce monde hostile. Elle a entrepris le travail que je poursuis. Vous l'avez rencontrée? Je n'ai hélas jamais eu ce plaisir. Elle l'a abandonné avant qu'il ne vienne me sauver. Cependant, il a toujours prétendu qu'elle avait disparu. Je suppose que vous avez des doutes. Je connais les humains mieux que lui. Ils peuvent être déloyaux et malhonnêtes. Je sais aussi qu'elle a emporté ses affaires, ce qui ne colle pas avec un enlèvement ou une disparition forcée. Inutile de me poser la question. J'ignore pourquoi elle est partie. Il n'est pas inenvisageable cependant que Detlef se soit un jour emporté et qu'il lui ait montré un côté plus monstrueux. Les colères de Detlef feraient pâlir n'importe qui, et on peut rarement y échapper. Detlef aurait du mal à lâcher prise? À accepter son départ? Est-ce si dur à croire? Ne connaissez-vous aucun humain ayant souffert d'une telle situation? De plus, Detlef est bien plus émotif que la plupart des humains. Ce n'était pas seulement sa bien-aimée, son amour, sa compagne. Elle faisait partie de sa meute. Et on ne quitte jamais volontairement sa meute. Même si Renawed l'a abandonnée à l'époque, elle semble bien avoir été enlevée cette fois. C'est incontestable. Mais je me demande jusqu'où il est prêt à aller pour la libérer et la récupérer. Une chose est sûre, il est prêt à tuer. Vous en feriez autant pour Yennefer. Il tue car il tient profondément à elle, et ce sang, ces individus ne représentent rien pour lui. Ça va, j'ai compris. Il tente de sauver une femelle de sa meute. Exactement. Quelqu'un le fait chanter, donc. On en est sûr. On ignore toujours qui, par contre. Continuons à chercher. Des bouts de papier, avec un nom sur chaque. Comte Crespi, comte du Lac, Milton de Pérac-Péran, comte de la Croix. Ils sont tous des victimes de Detlef, mais ce n'est pas son écriture. Ça doit venir de l'auteur de la lettre. Tout a été écrit avec la même encre. Regardez la couleur. L'encre contient de la cinnabarite, un minéral rare qu'on ne trouve qu'à Nazaire. Mais cela ne nous avance guère. N'importe qui a pu importer cette encre. C'est juste, mais ça mérite d'être noté. Regardez, ce papier est taché. C'est du vin. Ça ne va pas nous mener bien loin, surtout à Beauclair. Peut-être. Gardons quand même ça présent à l'esprit. Résumons ce qu'on sait. Quelqu'un fait chanter Detlef. Quelqu'un qui lui fournit le nom de ses victimes. Des noms, tous écrits avec la même encre de Nazaire, par la main d'un autre. C'est peu. Mais c'est suffisant pour s'assurer de l'innocence de Detlef. C'est exact. Quelqu'un manipule Detlef. Il est devenu l'instrument d'un fou qui l'oblige à tuer. Il semblerait. Mais cela va nous permettre d'agir. Nous devons trouver Renawed pour rendre le chantage inefficace. Le fou n'aura ainsi plus d'emprise sur Detlef. C'est une idée. On peut toujours essayer. Mais que fait-on pour Detlef? Il va continuer à tuer pendant que je cherche sa bien-aimée? Non. Je le convaincrai de rester tranquille. Je lui assurerai que vous êtes un ami qui tient à l'aider.
Je vais l'attendre ici, il reviendra tôt ou tard. Est-ce qu'il vous écoutera? Oui. Je ferais mieux de l'attendre avec vous. Non, il vous sentirait de loin et ne se montrerait pas. Croyez-moi, il vaut mieux que je reste seul. Bien. Je dois d'abord faire un rapport à la duchesse. D'accord. Nous vous attendrons ici. Dettlaff et moi. Gérald de Rive, maître sorceleur. J'avais raison. À peine êtes-vous arrivé que les ennuis apparaissent. Écartez-vous. Je dois parler à la duchesse. Enfin, sorceleur. Nous nous faisions un sang d'encre. Avez-vous attrapé l'assassin de Milton? L'affaire est plus grave que nous le pensions. Je n'ai pas tué la bête. Je n'ai pas réussi. Nous vous envoyons chasser un monstre et vous revenez les mains vides? Nous sommes très déçus. La situation n'est pas aussi simple. La bête est un puissant vampire. Est-ce un problème? Est-ce trop demandé à un sorceleur? Tout le monde sait comment tuer un vampire. Il faut l'attirer au soleil par la ruse, ou s'armer d'un stock d'ail et lui planter un pieu dans le cœur. L'ail ne sert à rien contre les vampires. Et le soleil et les pieux ne leur font aucun mal. Ces méthodes ne sont que pure invention. Ça ne fonctionne que dans les légendes. Et le nerf prin? Quand j'étais petite, grand-mère Adémarta disait toujours que cette plante chassait les vampires. Une épée en argent est le plus efficace pour les tenir à distance. Mais ça ne les tuera pas. Seul un vampire supérieur peut tuer pour de bon un autre vampire de ce type. Des excuses. Votre Majesté, je vais organiser une battue et régler ça sur le champ. Le sorceleur n'a qu'à nous dire où trouver ce monstre. Doucement, c'est un travail pour un sorceleur, pas pour vos gardes. Quand un sorceleur échoue, mes gardes doivent prendre le relais. Je vais mobiliser mes 40 meilleurs vétérans. Aucun vampire ne pourra leur résister. 40, 50, 100, peu importe, ça ne fera aucune différence contre lui. Vous n'avez pas vu mes gardes à l'œuvre. Peuvent-ils combattre la brume? Frapper une cible plus rapide que le vent? Mais quelle créature pourrait faire ça? Une créature comme celle-là. On les appelle les vampires supérieurs. Chacun est un peu différent, unique ou exceptionnel en un sens. Certains se transforment en chauves-souris géantes, d'autres communiquent avec des animaux et les contrôlent. Tous restent pourtant de stupides bêtes. C'est là que vous faites erreur. Vous pensez aux vampires inférieurs, comme les alpires ou les échimes. Ceux-là sont guidés par leur instinct. Ils attaquent tout ce qui a l'odeur du sang. Les vampires supérieurs, eux, pensent, raisonnent. Des monstres qui raisonnent. Curieuse affirmation. Que comptez-vous faire alors? Je vais essayer de lui parler. C'est le mieux à faire. Je n'en reviens pas. Sa Majesté convoque un sorceleur pour tuer un monstre, mais lui préfère lui parler. Je sais ce que je fais. Son amante a été enlevée. On le fait chanter. Chanter? Ayez l'obligeance de nous expliquer comment on peut faire chanter un vampire. Les vampires supérieurs sont comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, pas par l'instinct. En plus d'être très intelligents, ils peuvent éprouver des émotions très variées, dont l'amour. Celui-ci est tombé amoureux d'une humaine, et il fera tout pour éviter qu'on lui fasse du mal. Seriez-vous en train de suggérer qu'on épargne le tueur de Milton? Ou qu'on le laisse frapper à nouveau? Il faut le neutraliser aussi vite que possible. Je vais trouver le maître chanteur et libérer l'amante du vampire. Il n'aura plus de raison de tuer. Vous deviez l'éliminer, pas l'aider. Le plus important, c'est d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Dès que la femme sera en sécurité, il n'aura plus aucune raison de tuer. Ce que vous dites me trouble, sorceleur. Vous avez peut-être raison. Savez-vous quelque chose sur le maître chanteur? J'ai une piste. Quelques bouts de papier. Le maître chanteur a écrit les noms des victimes dessus. Sur l'un d'eux, il y a une sorte de tache de vin. C'est assez mince pour commencer. Vous vous trompez lourdement, mon cher.
Allez chercher le sommelier ducal. Plus vite que ça. À Toussaint, le vin est sacré. Ici, on ne sait point ce qu'est une tache de vin. On va parler d'une tache d'Est-Est, d'Hervélus ou de Fiorano. Vous m'avez fait mander, Votre Majesté. Sorceleur, montrez-lui le papier. Benoît, pouvez-vous déterminer quel vin a laissé cette tache? Oui, oh oui. Rive ouest de la Sans-Retour. C'est assez évident. Vieilli en fût de chêne de Beauclerc. Robe pourpre. Grande clarté. C'est évident. Du sang réal, millésime 1269. C'est impossible. Ce vin est produit à Castel Ravello, exclusivement pour la table ducale. Aurait-on volé du sang réal? Il faut nous rendre au vignoble pour voir s'il n'y a pas eu un incident. Un instant. Votre Majesté veut m'accompagner? C'est hors de question. Croyez-vous que nous allons rester assises sur notre ducal séant alors que notre duché court un grave danger? Votre Majesté, ce que vous proposez est par trop dangereux. Le sorceleur devrait y aller seul. Vous me voyez ravi que vous tombiez enfin d'accord, messieurs, mais ma décision est prise. Nous irons en compagnie de la meilleure escorte possible. Vous, capitaine, et Gérald. Nous voyagerons incognito. Rien ne sert d'alimenter les ragots de la cour. Pour la durée de cette mission, je vous décharge de votre obligation de suivre le protocole de la cour. Je ne suis plus Votre Majesté, mais Anna Henrietta. Bien, Votre Majesté. Sorceleur, êtes-vous prêt? Oui, on peut y aller. Excellent. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret. Ensuite, nous pourrons y aller.